Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Vous allez trembler les genoux avec moi, on passe au travers de la petite douche de lumière comme ça, regardez comme c'est beau. Et on entre chez Hisense. Alors attention, Hisense cette année, regardez le Damien qui est déjà prêt, il est prêt, il a jamais été aussi prêt. Bonjour Pépé, bienvenue. Ah, je suis en forme. Là mais t'es super en forme, t'es trop en forme. Un peu trop peut-être. Oui. T'es trop en forme. Alors je suis content de te voir, on t'avait vu au CES. Exactement, à côté d'un produit un peu identique à celui-là. Hein. Alors ce qu'on a montré au CES, c'était les prémices du RGB mini LED. Et cette fois-ci, on y est. On est là, à l'heure où on se parle, le produit est sorti sur le marché français. Donc on s'était vu au CES comme tu l'as dit. C'était la première fois qu'une marque annonçait cette nouvelle technologie révolutionnaire, le RGB mini LED. On va en reparler un petit peu de ce que c'est. Et là ça y est, il est sorti. Le 116 pouces est derrière, le 116 UX disponible sur le marché français. Donc comme on le fait souvent, on ne fait pas des effets d'annonce, mais on sort vraiment les produits. Ça y est. Et je te fais une petite surprise avec des produits RGB pour 2026. T'es tellement corporate. T'es tellement bah oui, il faut. Donc, c'est vrai que sur la chaîne, vous avez été les premiers à en parler, à nous montrer le produit. Donc, est-ce qu'on peut résumer rapidement comment fonctionne la technologie? Parce qu'en plus, là, vous avez tout pour le faire. Ce qui est derrière toi. Alors, le RGB mini LED, comme son nom l'indique, c'est avant tout un mini LED. Donc, on part de cette base technique. La grosse différence va jouer dans les LED où, comme on le voit ici, une LED normalement ne va aller diffuser qu'une lumière unique, bleue ou blanche. Et la grosse nouveauté, la grosse innovation, c'est que là, le mini LED RGB, la LED en elle-même va les diffuser les trois couleurs primaires, rouge, bleu et vert. Le résultat et le bénéfice de cette technologie, c'est qu'on va avoir des couleurs beaucoup plus amples, beaucoup plus larges. On va avoir un spectre colorimétrique qui va être beaucoup plus grand. Donc pour entrer rapidement dans les détails techniques, on va se rapprocher des 100% du BT2020 qui est... grosso modo, corrige-moi si je me trompe, mais ce que peut voir l'œil humain. L'œil humain, tout à fait. Et c'est le Graal, c'est ce qu'on a dans le secteur professionnel, des trucs comme ça. Exactement. Et ensuite, mécaniquement, ce qui se passe, c'est qu'on retire un filtre de couleur, en fait, vu que la lumière en elle-même, la couleur, pardon, est générée par les LED. Et vu qu'on retire ce filtre, mécaniquement, la dalle va être plus lumineuse, donc on va avoir un peu plus de luminosité. Il y a moins de frein. Exactement. Et l'angle de vision va être aussi un peu plus large, un peu mieux travaillé. Ça, c'est pas la technologie mini LED qui le permet, c'est mécaniquement le fait de retirer la couche de filtre de couleur. Parce qu'on rappelle que quand on a ça, il faut mettre un filtre de couleur derrière, puisqu'en effet c'est neutre. Vous sortez directement un 116 pouces, à noter que c'est le produit le plus grand du marché, hein, donc c'est la bataille que tu connais depuis des années. Cette année c'est Hisense qui peut lever la main et dire c'est nous. Donc 116 UX, le téléviseur le plus grand du monde à 20 000 €. Donc là, oula, c'est très cher. Donc je t'invite à venir. Invite-moi. Allez, invite-moi. Je t'invite à venir parce que dans quelques mois, donc printemps 2026, juste avant la Coupe du Monde de football pour laquelle Hisense est partenaire, on va sortir notre gamme U9. Et en fait, le U9, la gamme U9, qui intègre la technologie RGB. Donc là, cette technologie sera accessible au plus grand public dans quelques mois. C'est la grosse révolution à venir sur le marché et tout le monde va en parler. C'est juste que Hisense, on estime entre 6 mois et 1 an d'avance sur cette technologie révolutionnaire. Ce qui est bizarre, c'est ce que disent les autres. On attend de voir leurs produits sur le marché. On attend de voir leurs produits. Mais c'est ce que disent les autres marques, mon petit Damien quand même, parce qu'on a des conférences de presse à la queue leu-leu, c'est le fruit de saison. Mais je rappelle que c'est chez toi que j'ai vu le premier. On les montre en fait. C'est pour ça que c'est important, c'est que chez Hisense, je sais que je me répète un peu, mais les produits qu'on montre sont des produits qui sortent sur le marché. Le 116 est disponible aujourd'hui dans la distribution française et ce que je te montre sera disponible au printemps prochain. C'est dingue, on va les tester mais avec tellement de plaisir parce que pour moi c'est le Graal suprême. On travaille directement le rétroéclairage donc c'est le Graal suprême. Qu'est-ce que tu as à me montrer maintenant à part ça? Des surprises Damien, c'est le festival de Cannes. Regarde, il y a tellement de gens parce qu'ils veulent filmer. Voilà, les robots sont ici. Oui, parce que là, dans quelques secondes, il y a un spectacle de robots qui va commencer. Maintenant, je vais t'engager sur autre chose. Viens avec moi, Damien. S'il te plaît, parce qu'il y a un truc qui m'ennuie pas, mais qui me fait vachement plaisir, parce que c'est ça. Ah oui. Donc, vous êtes les premiers à adopter ou permettre justement un téléviseur
de diffuser du Dolby Vision 2. On en parlera sur la chaîne de façon large, mais alors là, qu'est-ce que votre produit est justement de plus pour le permettre? C'est lié à la technologie RGB mini LED justement. Vu qu'aujourd'hui, la technologie, le rétroéclairage, la couleur vont les permettre d'aller chercher du 95% du BT 2020, la partie soft et avec nos partenaires justement de Dolby Vision 2 vont pouvoir adapter le hardware et le software pour proposer la meilleure on va dire immersion et la meilleure qualité d'HDR possible sur le marché. Et ça, c'est en effet Hisense en exclusivité qui va avoir cette technologie-là dès 2026 sur notre gamme RGB mini LED. Ah, carrément. En fait, cette technologie, la Dolby Vision 2, n'avait pas de raison d'être, d'exister sur le marché tant que le hardware, tant que les produits en eux-mêmes n'étaient pas capables d'aller chercher ces niveaux de couleur, de luminosité, etc. Or, avec le RGB, et notamment avec le RGB mini LED, le 116 UX, on va aller chercher du 8000 nits de luminosité, on va aller chercher du 95% BT 2020, donc au final, le hardware le permet. Le LED reste performant, notamment sur des noirs inégalés, et Hisense a des produits OLED, mais n'obtiendra jamais le LED la versatilité, la luminosité que peut avoir un produit mini LED. C'est dans ses caractéristiques de fabrication. Dans tous les cas, c'est un stand qui manque pas de talent. Vous avez des nouveautés techniques de partout. Alors maintenant, encore une fois, là, on peut envoyer un discours ensemble quand tu veux, dans l'idée de savoir est-ce que les gens, ça va se voir? Parce que les gens ont entendu parler de Dolby Vision, du HDR, on leur balance du mini LED, maintenant RGB mini LED. Est-ce que toi, tu ne penses pas que le public n'arrivera plus à décerner les choses et presque en aura marre, quoi, qu'on leur balance des technologies tous les 2 ans, les 3 ans? Alors, très bonne question. Première chose, il faut savoir qu'on change à peu près de téléviseur tous les 10 ans, d'accord? Donc là où tu as raison, c'est que d'une année à une autre, il n'y a pas peut-être une révolution incroyable qui va se dire j'ai acheté un produit l'année dernière, il faut que j'en change cette année. Mais par contre, c'est cette multiplication d'évolutions chaque année qui fait que quand on change d'un téléviseur d'il y a 10 ans, ça n'a plus rien à voir. Et ça, je pense que tout le monde peut le constater quand on change d'un télé d'il y a 10 ans. Donc ça, c'est le premier point. Et après, se perdre ou non, je ne sais pas. De toute façon, c'est le consommateur qui choisira. C'est comme toujours. Ça me rappelle, il y a, pour les plus anciens d'entre nous, le combat plasma et LCD d'il y a quelques temps. Oh là là. C'est LCD qui a gagné. Ça veut pas dire que le plasma n'était pas une bonne technologie. C'est juste qu'à un moment donné, c'est le consommateur qui fait son choix. Et le LCD l'a gagné parce qu'il était plus évolutif dans le temps. Il avait des caractéristiques qui correspondaient mieux aux consos et aux clients. Donc, au final, c'est le client qui sera roi et qui choisira ce qu'il voudra. Dans tous les cas, on n'a pas fini d'essayer d'expliquer aux gens ce qu'est le Dolby Vision 2. Damien, à la cool, quand même stylé, au bord de la cheminée, ça va? On se détend. Maintenant que t'es passé, de toute façon, le plus dur est fait. Et là, tu as un projecteur qui est sorti ou qui n'est pas sorti? Voilà, ça c'est le C3 et c'était juste pour finir par un petit teasing de ce que tu vas pouvoir avoir dans quelques mois avec toute une nouvelle gamme de projecteurs Hisense, entrée de gamme, cœur de gamme et très haut de gamme. Petit teasing à venir pour le futur. Tu as été parfait. Je crois que les gens, franchement, sont contents de t'avoir entendu. En plus, on a plein d'infos. Bravo, maintenant, une techno de plus, des technos de plus. À nous de l'expliquer. Et tu es très bon pour ça, donc je te fais confiance. Là, pas sur la planche, hein. Allez, au revoir monsieur, et merci de m'avoir accueilli dans cet endroit au-dessus de tes moyens.